monde, c'est Franck Cosmique, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je fais une vidéo que vous aimez bien regarder parce que c'est un nouveau top 10. Sauf que ce top 10 va être assez spécial parce que c'est un top 10 de mes parfums découverts de l'année 2015. Alors c'est un peu normal parce que j'ai commencé à faire ce que je fais maintenant le 7 mars 2015. Donc j'ai découvert beaucoup de parfums en 2015, donc c'est assez normal. Mais j'avais envie de faire cette vidéo pour vous présenter mes parfums préférés que j'ai découverts en 2015, pour être un peu plus clair. Donc je vais vous donner mon top 10 de la 10e position à la première position en donnant quelque chose de très important qui est la catégorie, enfin la famille de parfums que le parfum a, et en vous expliquant tout simplement la raison pourquoi je l'ai mis à cette position. Donc voilà. Alors, il y aura des parfums que j'ai découverts ou que j'ai déjà découverts, des parfums pour hommes et pour femmes, que je tiens à le dire, hein, il y a pour hommes et pour femmes, il n'y a pas que pour femmes, il n'y a rien que pour hommes. Donc voilà. Donc je vais commencer avec la 10e position qui est le parfum Olympea de Paco Rabanne. Alors le parfum fait partie des parfums fleuris. C'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup au niveau odeur, mais j'étais un peu déçu par rapport au parfum de Paco Rabanne. Donc voici comment il se présente. Alors j'ai été déçu d'un côté parce que le design n'est pas du tout le même que celui qu'on présente à la télévision. Tout simplement parce que c'est un 30 millilitres. Et le 30 millilitres n'est pas pareil que le 50 et le 100 millilitres. J'étais déçu sur ça pour commencer. Et après, bon, l'odeur est vraiment pas mal. Il sent super bon, mais c'est pas vraiment un parfum que j'aurais pensé imaginer venant de Capo. De Paco Rabanne. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est un parfum fleuri, alors je tiens à le dire, tant que j'y suis. En fait, je ne suis pas fan des parfums fleuris. Parce que j'ai remarqué que dans tous les parfums que je possède, j'ai majoritairement des parfums orientaux. Oui, donc je suis plus fan des parfums orientaux que fleuris. Je l'ai découvert moi-même en préparant cette vidéo. Voilà. Mais les parfums fleuris sentaient bon quand même. Donc voilà. Je l'ai mis à la 10e position. Enfin, c'est pas pour le mettre au plus bas et tout. Mais contrairement aux autres parfums de Paco Rabanne, je trouve qu'il mérite pas vraiment de monter plus haut que la 10e position. Bah, j'étais un peu déçu quand je l'ai senti. Et aussi déçu pour le packaging. Parce qu'il est vraiment différent de celui que je voulais. Et quand je l'ai vu, j'ai fait cette gueule. Donc voilà. C'est pour ça que je l'ai mis à la 10e position. Maintenant, à la 9e position, j'ai mis l'extase de Nina Ricci. Alors, c'est un nouveau parfum de Nina Ricci, comme Olympea de Paco Rabanne. C'est aussi un nouveau parfum qui est sorti en 2015. Donc, voici comment il se présente. Alors, c'est un 30 millilitres. Et je suis aussi déçu pour le packaging, pardon. Tout simplement parce que à la 50 et 100 millilitres, si, 100 millilitres, oui. Le devant, ici, là où vous voyez Nina Ricci, l'adresse, c'est en métal gravé dessus. Et le bouchon, vous avez à ce niveau-là un ruban noir qui fait tout le tour. Donc voilà, ça serait bien de faire pareil pour tous les parfums, s'il vous plaît. Ça éviterait que je sois déçu. Parce que j'étais vraiment déçu. Surtout pour ce parfum. Parce que le packaging est juste magnifique. Alors le parfum, l'Extase de Nina Ricci est un parfum oriental. Alors dès le premier coup de nez, il sent super bon. Et on le reconnaît que c'est un parfum oriental. Alors quand on voit la pub avec Laetitia Casta dedans, le message que ça nous fait repasser, que c'est un fantasme pour les femmes, franchement, ce parfum représente bien cette catégorie de fantasme à travers un parfum, parce que franchement, quand on le sent, ouais, franchement, ça fait fantasmer être dans l'ascenseur avec un beau mec, enfin c'est la pub hein, que je vous dis, donc. Mais franchement, j'ai pas été déçu de ce parfum venant de Nina Ricci, parce que je tiens à dire que je suis fan de tous les parfums de Nina Ricci, ils sont tous vraiment bons. Mais quand j'ai sorti celui-là, j'étais agréablement surpris, parce qu'il est totalement différent des autres parfums. Mais je m'y attendais vraiment pas du tout venant de Nina Ricci pour ce nouveau parfum, parce qu'il est totalement différent des autres. Et franchement, ça représente bien la femme voyageuse qui, dès qu'elle se le met, qu'elle est dans un ascenseur avec un beau mec, commence à fantasmer. C'est la pub encore, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à la 9e position. Maintenant, à la 8e position, j'ai mis Classique Intense de Jean-Paul Gaultier. Alors ce parfum, je l'ai
découvert parce que c'est le seul parfum que j'ai découvert et que j'ai senti de Jean-Paul Gaultier. Donc voici comment il se présente. Alors je crois que c'est un 20 millilitres. C'était pas un 30 que j'ai acheté, il me semble que c'est un 20 millilitres. D'où la petite taille. Donc c'est un parfum oriental. Donc déjà deux parfums orientaux sur 10, ouais, c'est génial. Donc oui, ben, de Jean-Paul Gaultier d'ailleurs, c'est le seul parfum que j'ai senti. Bon, il y a d'autres parfums de Jean-Paul Gaultier que je connaissais avant de vue, que je n'avais jamais senti. Mais celui-là, quand je suis allé à Sephora, je l'ai senti et je me le suis acheté. Pas à Sephora. À Sephora, tu ne vois que des 50 et des 100 millilitres, voire des 125. Que des grosses versions. Alors que celui-là, je l'ai acheté à Marionneau. La plus petite version, 20 millilitres. Pour ça, il m'a pas coûté trop cher non plus, mais voilà quoi. À Sephora, il n'y a que des grosses versions de parfums. Moi, je veux des petites versions pour éviter de payer trop cher. Non, c'est toujours des grosses versions. Tout simplement. Donc, c'est un parfum oriental. Alors, c'est le seul parfum de Jean-Paul Gaultier que j'ai senti. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est classique intense. Donc, un parfum bien au-dessus de l'eau de parfum classique de Jean-Paul Gaultier. Alors, ils sont juste hyper bons. En plus, j'aime bien le packaging, comme vous pouvez le voir. C'est couleur or. L'habit, j'ai envie de dire, comme le parfum, c'est couleur or. Franchement, le parfum m'a fait beaucoup voyager quand je l'ai senti. Parce que juste, il a un côté vraiment un peu chypré, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, il a un côté un peu chypré, mais il fait beaucoup oriental. C'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup de Jean-Paul Gaultier. D'ailleurs, je crois que c'est le seul que je vais aimer parce que j'aime beaucoup l'odeur. Et si je sens les autres parfums, je risquerais d'être peut-être déçu. Il faut pas non plus que je donne trop de jugement sans l'avoir senti. Donc, je vais continuer avec la septième position. Et j'ai mis le parfum C de Giorgio Armani. Alors, le parfum C de Giorgio Armani, c'est l'eau de parfum. Alors, je l'ai découvert grâce à une miniature que j'ai achetée. La miniature, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, alors c'est un petit coffret qu'on ouvre. Il y a la petite miniature posée avec derrière 6 miroirs qui fait juste hyper magnifique. Alors, comme quand je l'ai senti, je l'ai juste trouvé super bon. Et d'ailleurs, je vous ai dit que le parfum intense était un peu chypré. Et le parfum si de Giorgio Armani est un parfum chypré. Donc, franchement, au début, je pensais que c'était un parfum oriental. Parce qu'il a un peu les airs au niveau odeur, qu'on le sent. Mais non, mais en fait, avec les recherches que j'ai fait, c'est un parfum chypré. Franchement, ils sont juste hyper bons. D'ailleurs, un nouveau parfum c'est le dernier parfum que Giorgio Armani a sorti pour femmes, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, c'est l'autre parfum. Franchement, je suis vraiment mais pas déçu de ce parfum. Il est juste hyper agréable à sentir. J'ai envie de dire, on s'en lasse pas. Ils sont juste hyper bons, franchement. C'est le parfum pour femmes un peu glamour auquel je recommanderais ce parfum. Alors je l'ai mis à la septième position, tout simplement parce qu'il sent juste hyper bon. C'est pas un parfum qui mérite la huitième ou la neuvième place, voire la dixième. Enfin voilà quoi, moi je trouve qu'ils sont juste hyper bons. Ils méritent vachement bien sa septième place. C'est pour ça que je l'ai mis à la septième place parce que c'est un parfum vraiment délicieux. D'ailleurs c'est le seul de Giorgio Armani que j'ai senti parce que les parfums de Giorgio Armani je n'en ai pas senti, à part celui-là. Franchement, j'étais tombé amoureux de ce parfum parce qu'ils sont juste hyper bons. C'est pour ça que je l'ai mis à la septième place. Donc maintenant, je vais continuer avec la sixième place, le parfum La vie est belle, l'eau de parfum intense. C'est pas l'eau de parfum. Donc l'eau de parfum intense est une catégorie au-dessus de l'eau de parfum. Donc, comme vous pouvez le voir, hop. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire en le sentant, ce n'est pas un parfum oriental. Non, c'est un parfum fleuri. Parce que le parfum est beaucoup basé d'ingrédients faits à partir de plantes, enfin de fleurs et tout. Et comme vous le savez, tous les parfums de La vie est belle sont faits à partir d'iris. Donc il y a beaucoup d'iris dedans. Ce qui fait que le parfum est très fleuri, qui est aussi dans la catégorie des parfums fleuris.
Alors, c'est l'eau de parfum intense, comme je vous l'ai dit, donc une catégorie bien au-dessus. Alors, ils sont juste hyper bons comme l'eau de parfum. Mais ils sont un peu plus forts et ils durent un peu plus longtemps. Franchement, c'est le parfum de la vie est belle que j'aime le plus. J'ai senti l'absolu de parfum. Ah, celui-là, il sent bon, mais il sent trop fort. Oui, franchement, ils sont trop forts. Celui-là, je l'aime bien parce qu'en plus, c'est le dernier qui est sorti. Si j'ai bien suivi, ouais, j'ai vu oui, la pub à la télé, c'est le dernier qui est sorti. Juste, j'aime beaucoup le Packing King. Enfin, il est un peu simple comme ça. Il est un peu plus foncé au niveau du flacon. Le ruban autour est plus fin. Il fait plusieurs fois le tour avec la couleur des tiges ici qui est violet un peu foncé. Enfin, voilà quoi. Moi, c'est vraiment le parfum La Vie est Belle que je préfère le plus, même si l'eau de parfum sent extrêmement bon. Et c'est pour ça que je l'ai mis à la sixième position. Alors, c'est un parfum fleuri. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aime aussi les parfums fleuris, mais pas plus que les parfums orientaux. Enfin, voilà quoi. Moi, je trouve quand même que c'est un parfum qui représente bien les femmes. Franchement, si. Pas l'eau de parfum intense, mais tous les parfums, La Vie est belle, c'est vraiment un parfum féminin d'une femme libre, comme ils essayent de faire passer à travers ce parfum. Donc, je vais continuer maintenant avec à la cinquième position, le parfum La Nuit de l'Homme de Yves Saint Laurent. Alors, La Nuit de l'Homme de Yves Saint Laurent, je tiens à le dire qu'au début, je ne pensais pas qu'il faisait partie de cette catégorie de parfums. Parce que ce parfum est un parfum oriental. Ah, ils sont juste hyper bons, donc voici comment ils se présentent. Alors, le bouchon, il est juste énorme, avec le logo Yves Saint Laurent. Alors, c'est le seul parfum de La Nuit de l'Homme que j'ai senti venant de Yves Saint Laurent. Non, je suis en train de me gourer. J'ai senti aussi l'intense, alors que la vendeuse a voulu me faire sentir pour me faire acheter l'intense plutôt, oui. Mais franchement, comparé à l'intense, l'eau de toilette est vraiment le parfum que je préfère le plus. Au début, quand je l'ai senti, je pensais pas que c'était vraiment un parfum oriental. Ah, franchement, ils sont juste hyper bons. C'est un parfum assez classe qui représente bien les hommes élégants. Franchement, oui. Plus c'est la nuit de l'homme pour les. Enfin voilà quoi. L'homme qui aime bien sortir la nuit. Donc voilà. Enfin, moi j'ai rien d'autre à ajouter dessus. Alors comme je dis, c'est un parfum oriental. Je m'y attendais pas du tout quand je l'ai senti. Parce que sur le coup, on dirait pas que c'est un parfum oriental. Et ben si, c'est un parfum oriental. C'est ça le pire. Parce qu'on on dirait pas sur le coup, voilà. Donc moi, je l'ai mis à la cinquième position parce que franchement, c'est le parfum de Yves Saint Laurent que je préfère le plus. Il est vraiment très élégant, franchement. Pour ceux qui ont dû le sentir, vous avez dû avoir la même sensation que moi. C'est un parfum vraiment intense qui fait bien révéler l'homme classe que chaque personne est. Bon, si c'est des femmes qui l'ont senti, elles ont dû peut-être imaginer ça. Je sais jamais. Donc, je vais continuer avec la quatrième position. J'y ai mis Eumen. J'allais dire Angel parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est Eumen de Thierry Mugler. Alors, comme je vous dis, j'allais dire Angel tout simplement parce que Eumen en fait est un dérivé du parfum Angel de Thierry Mugler pour femmes. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer. Alors, devant, vous voyez un A. Alors, c'est la première lettre du parfum Angel pour femme. Vous voyez l'étoile. Alors, c'est la représentation du parfum Angel de Thierry Mugler qui est en forme d'étoile. Et Men, bah, pour dire que c'est pour homme. Donc, en gros, c'est le parfum Angel pour homme. D'où le Men. Tout simplement. Alors, je l'ai mis à la quatrième position. Tout simplement, alors déjà, c'est un parfum oriental. Ça, c'était pas difficile à trouver. Parce que dès qu'on le sent, on devine directement que c'est un parfum oriental. Ils sont juste hyper bons. Alors de Thierry Mugler, en homme, c'est vraiment le parfum que je préfère le plus. Alors comme vous pouvez le voir, j'étais quand même bien entamé. Donc après, j'ai acheté une recharge, mais j'ai pas le flacon pour la recharge. Parce que c'est le flacon métallique qui s'ouvre en bas et on le remet. Sauf que moi, je l'ai pas. Pas grave, je l'utiliserai comme la recharge comme elle est, hein. Il y a le spray avec, donc je vois pas en quoi ça gêne. Alors le parfum est vraiment hyper agréable à sentir, même s'il est un peu fort. Franchement, je tiens vraiment à le dire, c'est un parfum qui est
extrêmement fort. Déjà moi quand je l'ai senti, quand je m'en suis passé, ça me prenait vite le nez. Après ça me faisait mal au ventre à force de le sentir. Mais au fil du temps je me suis fait, ça me fait pratiquement plus rien. Et il sent quand même vraiment très bon. Franchement c'est vraiment le parfum pour homme de Thierry Mugler que j'aime le plus. Même s'il y en a d'autres qui sont sortis, enfin de différents. En plus c'est l'eau de toilette, ils sont juste hyper bons. Mais c'est bizarre parce que contrairement à la miniature que j'ai, je trouve qu'ils sont vraiment forts. Par contre, la miniature, quand je l'ai senti du parfum Eumen, je trouve qu'ils sont pas aussi forts que le parfum. Enfin, pourtant, c'est la même. C'est l'eau c'est l'eau de toilette. Enfin, ça, c'est l'eau de toilette. La miniature aussi, je trouve que ça sent pas fort les deux. Enfin, la miniature, hein, ça m'a paru bizarre. Ouais. Donc franchement, c'est vraiment un parfum. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est un parfum magnifique parce qu'en fait, si vous avez senti le parfum Angel de Thierry Mugler, si vous sentez le parfum donc Eumen de Thierry Mugler, vous allez quand même reconnaître un peu le parfum Angel pour femme, mais plus dans une version masculine parce que c'est le parfum Angel dérivé pour homme, tout simplement. Et c'est pour cela que je l'ai mis à la quatrième position. C'est vraiment un parfum magnifique à sentir. Franchement, je ne le regrette pas de l'avoir acheté parce que juste ils sont hyper bons. Donc, on va passer avec les trois derniers parfums. Alors, le suspense arrive. Donc, à la troisième position, j'ai mis comme parfum l'homme idéal de Guerlain. Alors, c'est le parfum de Guerlain que j'aime le plus. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma page Facebook. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo critique dessus. J'ai dit que du bien parce qu'il mérite que du bien. Franchement, la troisième place, c'est vraiment une bonne place parce que c'est quand même, ça fait quand même partie des trois meilleurs parfums que j'ai mis. Donc voici comment il se présente. Alors c'est un parfum oriental, alors comme Eumen de Thierry Mugler et les autres parfums que je vous ai présentés avant. Alors quand on le sent, il fait vraiment voyager, il sent juste extrêmement bon. C'est le parfum pour homme de Guerlain, franchement, que je recommanderais à tous les hommes qui aiment bien les parfums qui sentent légèrement forts, qui sont orientales, mais surtout qui fait ressortir l'élégance. Comme vous pouvez le voir, c'est l'homme idéal, donc l'idéal, un peu l'élégance et tout. Et à travers ce parfum, on peut ressentir l'homme idéal qui n'existe pas, comme dit la pub. Tout simplement à travers ce parfum, et chaque homme qui le met fait ressortir un peu sa personnalité élégante en le portant. Moi, je le mets, ce parfum, comme la nuit de l'homme, je le mets vraiment pour des exceptions vraiment exceptionnelles. Oui, j'ai dit le même mot différemment. Enfin, je le mets le parfum pour vraiment des occasions, j'ai envie de dire, quand c'est un dîner en famille et tout, ou en soirée vraiment très élégant. Enfin voilà, enfin de toute façon, je l'ai quand même un peu utilisé. Et franchement, j'ai envie de vous dire, il sent fort. Alors, enfin, pas fort, fort, fort comme Amen de Thierry Mugler, mais juste deux sprays suffit parce que moi j'en mets toujours quatre. J'en mets trois au cou et un au poignet. Je peux vous dire que ça sent. Ma soeur me l'a fait remarquer que ça sentait. En même temps, quelque chose qui sent bon, on va pas le regretter d'en l'avoir mis, hein. Ça, voilà quoi. Franchement, je suis vraiment pas déçu du parfum L'Homme idéal de Guerlain. C'est vraiment le parfum que je préfère le plus. D'ailleurs, si je devais me le racheter, je me le rachèterais parce que franchement, ils sont hyper bons. Même si je n'utilise pas beaucoup, voilà. Si j'en ai plus, sans hésiter, j'irai le racheter. C'est vraiment le parfum pour homme que je préfère le plus. Donc, à la deuxième position, j'ai mis le parfum La Nuit Trésor de Lancôme. Alors, ce parfum, c'est vraiment le parfum pour femme que je préfère le plus. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un parfum oriental. La grande découverte. Non, mais tout simplement parce que le parfum est vraiment très gourmand quand on le sent. Ah, franchement. D'ailleurs, la première fois que je l'ai senti, c'est à Sephora. Avant d'offrir le parfum à ma soeur pour son anniversaire. D'ailleurs, je me le suis racheté, comme vous pouvez le voir, en deux versions. Parce que j'en ai acheté une, j'ai acheté la plus grosse version parce que je la trouve vraiment magnifique. Elle est énorme, elle est superbe. Mais je compte pas l'utiliser. C'est juste parce que je le trouve magnifique, la version 75 ml.
Donc, alors comme j'ai dit, c'est un parfum gourmand et c'est un parfum aussi oriental. Franchement, ils sont juste hyper bons. Et ce qui m'a surpris surtout, parce que c'est les seuls à le faire, Lancôme sont les seuls à avoir mis de l'encens de rose noire dans le parfum. Et comme je vous l'ai dit, la rose noire est une rose extrêmement rare qui se trouve à un seul endroit. Alors il me semble, d'après mes souvenirs, qu'il se trouve en Tunisie. Oui, je vous avais dit dans une autre vidéo qu'il se trouvait en Australie, mais si je me souviens bien, je crois que c'est en Tunisie qu'il se trouve, mais franchement, je ne m'en rappelle plus. Il faudra vraiment que je fasse des recherches. Mais franchement, la deuxième position pour ce parfum, c'est vraiment très haut placé parce que franchement, Lancôme a su vraiment me surprendre avec ce parfum. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message à la page officielle. Ils m'ont répondu, quand je l'ai dit, c'est vraiment une esquisse. Ils m'ont répondu, ils étaient fiers de ce parfum et tout. Enfin voilà quoi, ils étaient contents que je l'aime et en même temps il y a de quoi aimer ce parfum. Il est vraiment exceptionnel, franchement. C'est vraiment le parfum pour femmes de Lancôme et des parfums pour femmes que je préfère le plus parce qu'ils sont juste hyper bons. Et on va passer à la première place. Alors la première place, alors c'est un parfum que je connais quand même depuis un moment. Je l'avais acheté mais ça date quand même de bien 5 ans. Et ça faisait un moment que je l'avais pas ressenti mais là je me le suis racheté. Parce que je le trouvais juste extrêmement bon. D'ailleurs, si je voulais me le racheter, je me le rachèterais. Alors, c'est un parfum de Dior. Alors, les parfums de Dior, j'en ai qu'un. Malheureusement. Eh ben, c'est un parfum pour homme, donc j'y suis. Le parfum est nul d'autre que... Alors, je vais le faire correctement quand même. Et à la première position que j'ai mis, le parfum est là. Dior Homme Sport. Alors c'est un parfum, comme je l'ai dit, qui date quand même d'un bon moment, que j'ai senti pour la première fois et que j'ai acheté pour la première fois il y a bien 5 6 ans. Alors je suis pas déçu niveau packaging et odeur, ça représente quelque chose quand même d'assez élégant. Bon, peut-être que c'est simple sur le coup, mais franchement ils sont juste hyper bons. Alors le parfum fait partie des familles des parfums Hesperidae. Retenez bien, Hesperidae. C'est la première fois que je l'ai vu ce mot. Donc franchement, ils sont juste extrêmement bons, franchement. Oui, j'ai dit 2 fois, franchement. On s'en fout. Hein. Enfin voilà quoi. C'est vraiment le parfum de la marque Dior que je préfère le plus. Comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté il y a 5 6 ans. Je le regrette vraiment pas. C'est vraiment un parfum classe et élégant. Franchement, non. J'ai senti les autres parfums, mais franchement, c'est vraiment celui-là. En plus, c'est l'eau de toilette. Ils sont juste hyper bons. Franchement, non. Il est vraiment agréable à sentir. Ils sont juste hyper bons. Enfin, voilà quoi. Et en plus, il y a un truc que j'ai remarqué, que j'avais même pas remarqué avant. C'est le. Il y a une abeille. J'avais pas remarqué au début, quand la première fois que je l'ai acheté. En même temps, je l'avais pas acheté pour voir la boîte. Je l'avais acheté pour l'odeur, franchement. Il sent pas trop. Et quand on le met, il sent bien. Il tient assez longtemps, franchement. C'est pour ça que je l'ai mis à la première position. Tout le monde va dire que je le mets parce que c'est un parfum de Dior, mais je ne le mets pas parce que c'est un parfum de Dior. C'est vraiment parce que c'est mon parfum préféré que j'ai découvert, enfin, que j'ai découvert en 2015, même si je l'avais déjà découvert. Donc voilà. Alors ça, c'est vraiment le parfum que je préfère le plus pour homme. Même si j'ai dit qu'il y avait aussi, enfin, à vrai dire, j'ai plusieurs parfums pour hommes que je préfère le plus. Hein. Autant en mettre plusieurs tant qu'on y est. Et c'est vraiment aussi celui-là que je préfère en parfum de femme, d'où la deuxième position. Donc voilà. Le premier c'est Dior Homme Sport de Dior. Donc c'est vraiment un parfum exquis que je recommanderais à tout homme. Donc voilà, je vous ai donné mon top 10 des parfums découverts de l'année 2015. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une découverte moi-même. J'aimais plus les parfums orientaux que les parfums fleuris. En faisant des recherches et tout. Alors j'ai plus majoritairement des parfums orientaux que fleuris. Donc voilà. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter votre top 10 des parfums que vous avez découverts en 2015. Bien entendu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc voilà, et bien moi en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo critique. Allez!
Bisous.